Je m'appelle Joëlle Bouliane. Je suis présentement productrice pour la compagnie Félix et Paul Studio à Montréal, qui fait du contenu VR 360, aussi qui touche aussi au AR, au MR. Félix et Paul Studio, ils font du contenu narratif en 360 degrés. On a plusieurs expériences qu'on a fait. Donc, on a des entrevues avec Obama dans le bureau ovale. Donc, tu es assis puis tu parles à Obama. Tu as aussi des expériences complètement immersives du genre Jurassic World. Donc, on arrive dans un monde dans le monde de Jurassic, il y a des dinosaures qui marchent à côté de nous. Puis en ce moment, on est en train de travailler sur un super beau projet. On a déjà 2 épisodes de sortie. On a une caméra qui est allée dans la Station spatiale internationale pour interviewer les astronautes et aussi vraiment vivre le quotidien des astronautes. Donc, 2 épisodes déjà de sortie, c'est super bon. On a aussi une expérience qui a été développée de ça qui s'appelle l'Infini, qui est à Montréal en ce moment, qui est une expérience immersive. Donc, on s'en va marcher dans la Station internationale spatiale c'est en partenariat avec le Centre Phi. Donc, j'ai fait mon cégep à Saint-Hyacinthe, arts et lettres, profil cinéma. Par la suite, je suis partie travailler en Allemagne pendant 1 an, qui n'avait pas du tout rapport. Je suis revenue ici, puis j'avais pas encore le courage de me donner un coup de pied puis de dire « OK, je m'en vais travailler dans mon domaine ». Moi, j'ai toujours voulu devenir réalisatrice de films, puis je trouvais ça trop gros. Quand j'étais à l'extérieur de cette machine-là, je trouvais ça trop gros, puis je savais pas comment rentrer, comment faire. Donc, il y a eu un matin que je me suis dit « OK, c'est le temps, il faut que je commence à travailler dans ce que j'aime ». J'avais 25 ans, puis je me disais, tu sais, je peux pas continuer à faire des job-ins comme ça puis à pas avoir le courage de. Donc, il y a un matin, je me suis levée et j'ai envoyé 140 CV à travers Montréal, de tout et n'importe quoi. Donc, que ça soit des maisons de production, que ça soit des équipements de location en cinéma. Donc, j'ai vraiment fait le tour, j'ai envoyé. Et il y a une personne qui m'a rappelé. Une personne, c'était pour la série Jérémy à VRAC TV. Et elle m'a rappelé parce que j'avais mon permis pour conduire des minibus, parce que je conduisais des minibus avec des adolescents français qui faisaient, donc j'étais tour guide sur la côte Est et tout ça. Donc j'avais mon permis pour conduire des minibus et c'est une des raisons pour laquelle elle m'a rappelé. Puis j'étais une fille, puis il y avait des jeunes actrices qu'on allait devoir apporter de Montréal à la Rive-Nord. Donc elle voulait qu'il y ait une fille qui conduise. Donc c'est la seule personne qui m'a rappelé pour être conductrice sur ce projet-là. Puis au fil du temps, je suis arrivée, j'ai dit moi je veux faire plein de choses. Si vous avez d'autres tâches à me donner, j'ai commencé à faire des décors et puis la fille qui était aux accessoires, elle a dit moi j'ai besoin d'une assistante. Donc, j'ai fini par faire 40 jours de tournage comme assistante accessoiriste quand, il y a 3 semaines, je faisais des sandwichs chez Soup Soup. C'est vraiment cool. Ça a commencé comme ça. Après ça, j'ai rencontré les personnes qui faisaient la post-production de l'émission Jérémy. Puis, ils me disent, on a besoin de quelqu'un en coordination. Si ça tente, si t'es allumé puis t'as envie de faire ça. Donc, dès que j'ai terminé ce contrat-là, je suis arrivée en post-production comme coordonnatrice de post-production pour... ça s'appelait Rouge Cactus à l'époque. J'ai fait quelques mois là-bas, puis j'ai fait mon chemin pour par la suite m'en aller vers MPC. C'est là que j'ai passé de la post-production télé au VFX, donc aux effets visuels. Et c'est là que j'ai découvert tout ce monde-là. En envoyant un CV à Technicolor qui a déboulé, puis j'ai MPC qui m'appelle, qui me dit « Ah oui, on a un poste. » OK, c'est quoi, de comment, je connaissais rien du tout, j'avais un anglais horrible et tout se passait en anglais là-bas. J'ai passé une entrevue, là, une des pires entrevues de ma vie, je me suis dit, ils ne me rappelleront jamais. Je me disais, mon anglais est pas assez bon, mon accent québécois et tout ça, j'avais de la misère à faire des phrases complètes, mais surprenamment, ils m'ont rappelé et c'est là que j'ai commencé à travailler sur X-Men dans les effets visuels et c'est là que j'ai compris comment l'industrie est gros, comment il y a plein de métiers, puis c'est tellement ouvert, c'est tellement... peu importe qu'est-ce qu'on veut faire, on peut le faire. Faut être travaillante, faut être là, faut être hyper...
il faut être allumé de se dire je veux apprendre, je veux avancer et tout ça. Puis c'est ça. Après ça, ça a déboulé. Je me suis en allée chez Félix et Paul qui m'ont donné ma chance comme coordonnatrice de post-production là-bas. Et puis j'ai fait mon chemin comme manager et récemment là, j'ai eu le poste de productrice. Mais de pas hésiter à contacter les gens, de pas hésiter à contacter les compagnies, de foncer, de pas avoir peur. Moi, c'est ce qui m'a retenu très longtemps, de me dire, ouais, mais si personne me rappelait, ouais, mais si personne répondait, si j'y arrivais pas. Puis je me suis rendu compte que dès qu'on se donne ce coup de pied-là, dès qu'on se dit j'y vais, je fonce, il va y avoir des gens autour de nous. Tu sais, moi, ça va me faire plaisir de prendre des appels ou des fois, il y a des gens qui m'écrivent puis de juste leur expliquer comment ça fonctionne ou des pistes de comment commencer. Il y a des gens qui ont déjà écrit au studio de dire j'aimerais venir faire un internship, puis eh ben on les a rappelés puis on les a fait rentrer puis ils ont passé quelques mois avec nous juste pour avoir un feeling. Donc, c'est vraiment de pas se limiter puis d'avoir le courage d'appeler, d'écrire, de foncer.